Voici une petite série de vidéos qui va parler de l'authentification des utilisateurs. Nous allons aborder là-dedans deux sujets principaux qui sont tout d'abord le concept de middleware et ensuite la façade haute. Le terme de façade est utilisé dans Laravel pour faire référence essentiellement à une classe qui fournit des méthodes statiques que nous allons utiliser uniquement sous cette forme-là. C'est donc une classe qui est abstraite. Cette vidéo-ci traite d'abord du sujet du middleware. Revenons tout d'abord sur la définition que nous avions vue en tout début de module concernant la structure MVC. On se rappelle que toute requête entrante passe par un kernel. Ce kernel va avoir entre autres pour rôle de distribuer au bon contrôleur la requête en fonction de la route. Le contrôleur, lui, va ensuite faire appel au modèle en fonction de ses besoins, appliquer la logique, faire appel à la vue pour formater la réponse qui va ressortir à travers le kernel. Penchons-nous maintenant un tout petit peu plus en détail sur ce que fait le kernel. Parmi ces tâches, le kernel va faire passer la requête à travers une chaîne de middleware. Chaque middleware est un élément unique qui a une fonction particulière et qui va recevoir la requête, en faire quelque chose et la passer plus loin sans avoir explicitement connaissance du prochain middleware. C'est le kernel qui connaît la chaîne. Donc chacun va appliquer sa propre logique et la passer au suivant, et le dernier de la chaîne, le résultat sera que la requête sera passée finalement plus loin au contrôleur. Chaque middleware a la possibilité, en fonction de sa propre logique, de décider d'interrompre le traitement de la requête et donc de retourner directement au client. C'est exactement le genre de comportement qu'on va appliquer lorsque nous voulons, par exemple, vérifier l'authentification d'une personne. Alors voyons comment ça va se présenter concrètement dans Laravel. Dans HTTP, dans le dossier HTTP, on constate que l'on a ici un dossier middleware qui contient un certain nombre de middleware qui sont déjà existants. Lorsque je vais regarder dans le kernel, on voit déjà ici une définition de middleware. Donc la chaîne que je viens de décrire tout à l'heure, elle est déjà existante, il y a déjà des choses qui sont mises en place. On va pouvoir venir nous insérer dans cette chaîne. Pour cela, nous allons créer notre middleware, php artisan make middleware, et je vais l'appeler my middleware. Voilà, il a été créé. Je trouve ici le my middleware. On voit que il y a juste une classe qui s'appelle donc myMiddleware, et cette classe ne contient qu'une seule méthode qui s'appelle handle, de la requête et un deuxième paramètre qui est next. Nous n'allons pas avoir à gérer ces choses-là. Tout ce qu'on constate ici, c'est qu'on a créé un middleware vide, donc il ne fait rien. Il se contentera toujours d'appeler la suivante. C'est ici que nous allons mettre notre logique. Pour illustrer le mécanisme de middleware, je vais avoir recours ici à mes logs. Donc je vais simplement dire que je vais loguer un message. Voilà, ce message va être simplement mis dans le log. Une chose que je dois faire, ici j'ai défini ma classe, mais je me dois d'enregistrer cela dans la chaîne. Donc je vais venir le rajouter ici, myMiddleware class, pour qu'il fasse partie maintenant de la chaîne. Je sauve, je recharge ma page. Tout en apparence ici semble inchangé. Allons voir maintenant dans notre console. Donc nous allons voir les logs. Voilà, ça c'était mon premier. Je vais retourner, recharger une deuxième, une troisième fois, et on voit qu'à chaque fois le log a été étendu avec notre message. Supposons maintenant que mon middleware aura entre autres pour fonction de décider de oui ou non, est-ce qu'on continue la chaîne. Je vais ici l'illustrer avec un simple random. Un middleware qui va choisir de manière aléatoire de laisser passer ou pas. Pas très utile dans la vraie vie, mais enfin ici pour l'exemple ça ira bien. Donc si ma valeur aléatoire est inférieure à 2, alors je vais faire un return. Et je vais directement faire une réponse HTTP grâce à la fonction
réponse qui est fournie par Laravel, qu'on voit ici. Response, pas de chance. Et puis on dira que c'est un code 409, je ne sais plus exactement le chiffre, qui aurait un sens par rapport à ça. Je sauve. Ici, je vais mettre quelques lignes blanches pour qu'on voie bien où on est dans notre log. Je recharge la page, directement, pas de chance. Je passe une fois, je passe deux fois, je passe trois fois. Pas de chance. Etc. On voit qu'une fois de temps en temps, finalement j'ai l'air d'avoir plus de chance que de pas de chance, mais enfin, le principe est là. Mon middleware va prendre une décision, parfois va refuser l'accès, autrement il va le laisser. Voilà pour ce qui est de la partie middleware.